Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici Alain Xavier de la Zoa Boutique. Donc je fais cette vidéo en fait pour davantage vous montrer comment optimiser votre boutique afin d'attirer un maximum de trafic de la part des moteurs de recherche et surtout de faire beaucoup plus de commissions. Alors tout d'abord, je voudrais en fait préciser une chose, c'est que la Zoa Boutique en fait, c'est vrai, ça permet d'importer facilement des produits depuis Amazon, ça permet de le faire en un clic. Mais ce qui est encore plus intéressant, ce qui est encore plus important en fait pour générer un max de trafic, eh bien, c'est que vous ayez une description de produit complètement différent de celui que vous avez importé sur Amazon. Parce qu'Amazon, Google en fait sanctionne, Google et les autres moteurs de recherche bien sûr, ont tendance en fait à pénaliser les sites qui ont du contenu, le même contenu que celui qui se trouve sur Amazon. Donc ça veut dire quoi? Qui se trouve en fait même sur un autre site. Donc on appelle cela ils appellent cela le duplicate content et pour cela ils vont vous pénaliser. Donc dans cette vidéo en fait nous allons voir comment importer un produit sur nous allons revoir en fait comment importer un produit sur votre site. Nous allons revoir comment éditer un produit, le personnaliser pour qu'il puisse en fait apparaître aux yeux de Google et des autres moteurs de recherche comme étant un produit différent, comme ayant une description différente. C'est vraiment ça qui va booster votre boutique. Donc c'est vraiment le fait d'importer régulièrement les produits, de personnaliser les produits. Avec cette nouvelle version, en fait, nous avons décidé de limiter en fait le nombre d'importations par clic à un produit par importation. Pourquoi? Eh bien simplement parce que nous avons vu que avec la précédente version, eh bien le fait que les gens pouvaient importer en un clic tous les produits dans leur boutique, comme ça faisait que les gens voulaient simplement faire du copier-coller de ce qu'il y a sur Amazon. Or, vraiment, ce n'est pas ce qui apporte réellement les résultats. Donc, la première des choses en fait à faire, nous allons vraiment partir des bases pour une personne en fait qui a installé son importeur et qui n'a pas encore importé des produits sur sa boutique. Donc nous allons maintenant commencer à importer. Nous allons dans cette vidéo en fait concrètement, comme je disais tantôt, nous allons importer un produit depuis Amazon, nous allons l'éditer et nous allons l'optimiser en fait pour les moteurs de recherche. Donc je vais vous montrer comment et enfin je vais vous montrer la liste en fait des plugins. Si c'est pas nous qui avons installé votre Zoa Boutique, eh bien je vais vous montrer la liste des plugins qui permet en fait davantage d'optimiser votre boutique pour la rendre encore plus puissante. Donc, mais pour les clients en fait par abonnement qui ont décidé d'héberger leur boutique chez nous, eh bien vous n'avez même pas à vous en faire pour les plugins parce que nous les installons en fait nous-mêmes pour vous permettre vraiment d'avoir une boutique solide, une boutique qui se met à jour, dont les outils en fait en arrière-plan se mettent à jour automatiquement. Mais par contre, si vous avez pris la Zoa Boutique et que vous l'avez installé vous-même sur votre propre serveur, eh bien, je vais vous donner cette fameuse liste des plugins super puissants. Alors, maintenant, nous allons commencer par le commencement, comme dirait quelqu'un. Donc, nous allons importer un produit. Alors, supposons en fait que vous ayez un produit. La première des choses en fait que vous allez faire, c'est bien déjà de vous connecter à votre interface d'administration. Pour le faire, il suffit simplement de taper après votre lien comme ça, wp-admin et puis vous tapez entrée pour vous connecter. Bon, moi je suis déjà connecté, donc je vais me retrouver directement dans l'interface d'administration de ma boutique. Donc ça c'était juste une parenthèse, mais vous pouvez déjà importer un produit même sans vous être connecté. Mais par contre pour l'éditer, comme nous allons le voir tout à l'heure, il faudra bien sûr être connecté à votre interface d'administration. Alors vous êtes prêts? C'est parti. Donc nous allons importer un produit qui parle de l'amincissement. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien choisir? On peut choisir, par exemple, là, j'ai déjà des plateformes vibrantes. Donc là, maintenant, je vais par exemple chercher même un vélo elliptique parce que c'est toujours bien pour le sport, en fait, sport et fitness. Donc, ou alors, je vais chercher un tapis. Je vais importer, en fait, sur ma boutique, je vais importer un tapis roulant. Donc, un tapis qui permet de faire du sport à la maison. Alors, la première des choses à faire, en fait, je vais sur Amazon et moi, personnellement, je préfère régulièrement importer les produits qui sont déjà dans le top des ventes. Pourquoi? Eh bien, cela signifie simplement que ce sont des produits déjà très recherchés par les clients sur Amazon. Donc, moi, je tape dans Amazon pour arriver rapidement sur n'importe quelle page.
Vous savez déjà que à partir de n'importe quelle page d'affiliation, à partir de n'importe quelle page de produits Amazon, vous pouvez importer directement sur votre boutique. Donc, vous avez déjà pu le voir. Donc, je tape les meilleures ventes de. Je mets le nom du produit en fait que je veux. Je mets le mot-clé en fait du produit que je veux et en fait Google va se charger en fait de me donner le lien direct qui me mène sur la page des meilleures ventes. Donc pour l'occasion je mets par exemple tapis roulant roulant sur Amazon. Donc là ça va m'afficher. Je tape entrée, voilà, je peux déjà voir les meilleures ventes, les articles les plus populaires et je vois tapis de course. Tapis de course selon les notes Amazon. Alors là, ça c'est vraiment bien. Selon les notes Amazon, donc là j'affiche la page en question. Le but en fait de faire la recherche ici, ce que je fais ici, vous pouvez directement le faire depuis votre interface. Donc depuis Amazon en fait, depuis n'importe quelle page Amazon. Mais moi je tape dans Google pour que ça me renvoie direct sur la page que je suis en train de chercher. Donc on peut voir là que ça m'a affiché les meilleurs tapis roulants en fait sur Amazon, les mieux notés par Amazon, par les clients Amazon. Et là on peut constater en fait que c'est le tapis City Sport, tapis de course électrique, moteur 440 watts. Donc là ce que je vais faire en fait, je vais donc cliquer sur son lien. Il faut toujours cliquer sur le lien du produit en fait que vous voulez importer pour que ça affiche en fait sa page. Donc là ce qu'on fait maintenant, on clique simplement sur, une fois que le chargement en fait que la page est complètement chargée, on clique sur NS et on clique sur importer. On choisit le site sur lequel on veut mettre le produit en question. Donc, en l'occurrence, en fait, vous n'aurez qu'un seul site. Moi, j'ai plusieurs sites parce que j'installe pas mal de sites de clients. Donc là, je sélectionne en fait la catégorie. Si vous avez sélectionné, vous avez créé une catégorie, eh bien, c'est bien. Si vous n'avez pas créé, eh bien, vous pouvez importer directement sur le site. Donc, pour l'occasion, j'ai choisi sport et fitness. Donc là, je clique sur Add to Site pour importer le produit. En fait, j'ai montré cette manœuvre dans plusieurs autres vidéos, mais pour le coup en fait, pour quelqu'un en fait qui prend l'Azure Boutique, vous pouvez par exemple décider de déléguer en fait l'édition en fait des produits sur votre Azure Boutique à un rédacteur. Donc il faudrait qu'en regardant cette vidéo, elle puisse simplement pouvoir vraiment faire tout le travail sans que vous n'ayez à intervenir. Donc l'Azure Boutique vraiment c'est le seul incident en fait qui permet ça. Donc une fois que l'importation est terminée comme ça, on clique sur Vieux Product. Voilà, on clique sur View Produit, donc on peut déjà voir là que le produit en question en fait est déjà présent sur notre option. On voit là maintenant que ce n'est plus sur Amazon, mais c'est sur mon site commander-naturellement.com. Donc voilà, on a déjà le produit en fait qui s'affiche comme ça. Mais maintenant, ce qu'on va faire, on va personnaliser. Ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment d'éditer le produit pour personnaliser cette description afin qu'il soit différent de ce qui est là sur Amazon et aussi de remplir en fait certaines informations pour les moteurs de recherche. Donc, ce qu'on va faire, si vous êtes déjà connecté, eh bien, vous allez voir le bouton Edit. Mais si par contre, vous n'êtes pas déjà connecté à votre interface, eh bien, vous ne verrez pas ce bouton. Je parle bien de l'interface de votre boutique, à ne pas confondre avec l'interface, votre interface membre sur bonheurviral.com où vous pouvez voir, par exemple, cette vidéo. Donc, je clique sur Edit. Voilà, ayant déjà cliqué sur le lien du produit, je clique sur Edit. Donc, je vais personnaliser un tout petit peu la description. Donc, juste pour les besoins de la vidéo, donc je vais personnaliser un tout petit peu la description. Pour le nom, si je trouve que le nom est trop long et que voilà, ça ne parle pas trop, eh bien, je personnalise aussi le nom du produit. Je peux réduire. Normalement, c'est recommandé de réduire en fait un peu le nom. Donc, on peut mettre quoi City Sport, tapis de course et autres. Donc, on peut voir. D'entrée, en fait, d'emblée, on peut voir que c'est vraiment l'interface WordPress. Donc, c'est vraiment l'interface WordPress. Ça fonctionne avec WordPress, cette nouvelle version, ça fonctionne avec WordPress. Donc, vous n'avez pas à vous en faire. Si vous avez l'habitude d'éditer les trucs sur WordPress, eh bien, simplement, vous allez facilement reconnaître cette interface. Donc là, on va modifier, par exemple, déjà le titre. Le titre là, je vois Christy Tapis des sports, course électrique, moteur, 400 Bluetooth, machin. Bon, moi je vais dire Christy Tapis des sports, course électrique, 400 watts Bluetooth, haut-parleur intégré, vitesse réglable, écran. Bon, moi je vais m'arrêter là et ensuite je vais ajouter
simplement le mieux noté par les clients Amazon. Voilà, mais il faut pas mentir, hein. Moi, vous avez très bien vu que sur Amazon, c'était le mieux noté. Donc, là, il faut pas aller mettre sur un produit que c'est le mieux noté par les clients Amazon, alors que ça ne l'est pas. Donc, il faut vraiment toujours dire la vérité. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on édite le produit. Donc, généralement, je commande vraiment, si vous n'avez pas, vous n'avez pas une bonne connexion, de copier ça, éditer avec votre Word, mais vous pouvez directement le faire ici. Donc, vous éditez en fait cette description. Il faut que ce soit édité au moins à 50%. Vous éditez ça, vous ajoutez des sous-titres. Par exemple, là, sur modèle, machin, je peux mettre... Donc, vous changez en fait les mots, en fait. Donc, vous pouvez remplacer par des variables. Vous ajoutez des titres, des sous-titres. Donc là, maintenant, je mets titre 2. Donc là, si je suis allé trop fort, je fais retour arrière. Donc, je tape d'abord entrée. Alors, si je tape entrée, là, je mets ça en titre 2. Pour embellir un peu ça, paragraphe, je mets titre 2. Alors, je modifie ça. Les descriptions, en fait, très techniques. Il ne faut pas toucher à ça. C'est pas recommandé de toucher aux descriptions très techniques. Donc, une fois que vous allez éditer, en fait, tout ça, c'est important, en fait, lorsqu'on fait de l'affiliation Amazon, de connaître, en fait, ce qu'on appelle les mots qui poussent à l'achat. Donc là, pour l'occasion, je vais juste personnaliser un tout petit peu. Je vais juste ajouter les sous-titres pour que vous puissiez voir. Mais, comme je dis tantôt, vous allez modifier en fait ces descriptions pour le personnaliser. Si je le fais là devant vos yeux, ce sera un peu long. La vidéo sera encore très longue. Donc là, je peux par exemple mettre ça. Je mets ça en... Voilà. Ça, je retire par exemple la puce dessus et je mets ça en titre 3. Donc, il faut bien structurer en fait pour que ce soit à la fois agréable pour les yeux des visiteurs, des personnes qui vont visiter en fait votre page et pour les moteurs de recherche. Donc, je mets ça en titre 3. En sachant que pour les moteurs de recherche, le titre 1 est exclusivement destiné aux moteurs de recherche. Donc là, je mets ça titre 3. Là, également, je mets ça titre 3 en fait. Mais ce que je fais là, je suis juste en train de faire la mise en forme. Je rappelle encore, vous, ce que vous allez faire, vous allez vraiment modifier le texte pour que ce soit personnalisé. Donc moi, je recommande aux gens, alors là, j'ai mis titre 2, non, c'est pas bon, je mets titre 3. Je recommande aux gens qu'au lieu d'importer 10 produits à la fois, c'est mieux d'importer un seul produit, de personnaliser la description et de publier un seul produit chaque jour. C'est largement suffisant. Si vous avez encore du temps, eh bien, vous pouvez importer davantage de produits, mais je recommande vraiment d'importer un seul produit. Parce que si vous avez du temps, en fait, au lieu d'importer 10 produits et ne pas personnaliser leur description, eh bien, ce serait vraiment peine perdue. Donc là, je mets titre 3. Alors, comme je disais tantôt, en fait, c'est que lorsque vous personnalisez un produit, il y a des mots-clés qui vendent, les mots-clés prix 2. Par exemple, là, nous sommes en train de parler de tapis de course. Donc, on va intégrer, faire l'effort pour intégrer dans le produit, en fait, dans la description, des mots-clés qui appellent à l'achat. Les mots-clés qui appellent à l'achat, généralement, c'est quoi? Ce sont des mots-clés comme, par exemple, je vais mettre tapis de course prix. Donc, quand quelqu'un tape, par exemple, quelqu'un dit un truc et il met le prix, eh bien, ça veut dire que la personne, en fait, sa recherche est orientée achat. Tapis, ou bien je mets prix, tapis de course. Donc, je fais l'effort pour mettre ça, prix, tapis de course. Avis, tapis de course. Vous n'allez pas les masser au même endroit comme je suis en train de faire là. Vous allez essayez de les mettre en fait lorsque vous éditez votre texte, de les utiliser pour construire des phrases correctes dans votre texte. Donc, avis meilleur, le tapis de course, meilleur tapis de course pas cher. Donc, ça sont vraiment des mots-clés qui poussent à l'achat. Donc, lorsque les gens généralement recherchent le prix de quelque chose sur Internet, eh bien, ça veut dire que cette personne est en mode achat. Donc, cette personne, en fait, recherche un produit pour acheter. Donc, vous allez, lors de la
de l'édition en fait de votre texte, faire des efforts pour mettre à l'intérieur. Donc, et lorsque je recommande, il faut toujours mettre une introduction. Toujours une introduction. Moi, je recommande toujours ça parce que ça permet aux gens vraiment de savoir que c'est vraiment une humain qui le parle. Voilà, par exemple, vous recherchez depuis longtemps, donc j'écris n'importe quoi, hein, longtemps, un tapis de course qui vous permettent de... Alors, un tapis qui vous permet de faire votre sport depuis votre domicile et vous ne savez pas lequel choisir. Voici pour vous le tapis des courses. Voici pour vous le tapis. Alors, le tapis des courses. Alors, le tapis de course, je mets le mot-clé. Le tapis de course Christie. Voilà. Tapis de course. Alors là, je suis descendu plus bas. Voici pour vous le tapis de course. Je mets ça. Tapis de course. City Sport tapis. Voilà. Le mieux noté par les clients Amazon. Voilà. Donc, vous faites une introduction, en fait. Et là, maintenant, vous faites la présentation. Vous structurez, vous présentez votre produit. Vous mettez du texte, vous ajoutez du texte. Donc, vous voyez, là, juste cette introduction, en fait, ça a déjà changé avec ce qui était présent sur Amazon. Vraiment, c'est ça. Vous personnalisez, vous pouvez juste ajouter des variables. Mais les aspects très techniques, je recommande toujours de ne pas toucher parce que si vous ne maîtrisez pas en fait, à moins qu'en fait vous soyez du domaine et que vous puissiez apporter des trucs très techniques. Et pour conclure, vous invitez toujours les gens à cliquer sur le bouton. Voilà. Ou bien à la fin maintenant, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment un tapis excellent, apprécié par des milliers d'utilisateurs convaincus. Vous pouvez voir les avis sur ce tapis simplement. Je clique toujours Tagi depuis, je sais pas pourquoi. Ce tapis de course simplement en cliquant sur le lien ci-dessous. Voilà. Alors, vous voyez, donc, ou bien vous pouvez mettre aussi un truc comme cliquer sur le lien en cliquant sur le lien au-dessus, parce que généralement c'est au-dessus, ou bien en dessous si vous avez pu personnaliser le thème et que vous avez mis le bouton en bas. Voilà, cliquez sur le lien pour découvrir. Vous voyez que je fais. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Découvrir le prix promo de ce tapis de course. Donc, vous voyez, c'est extrêmement simple. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc on entend maintenant la partie. Voilà, vous voyez, pour la lisibilité, vous voyez que j'ai une très bonne note pour la lisibilité ici. C'était pas bon, ça devait être au rouge. Donc, là, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va remplir la partie SEO. La partie SEO, en fait, c'est lorsque, par exemple, vous faites une recherche sur Internet, eh bien, vous allez voir, c'est cette partie, en fait, qui s'affiche ici. Donc, c'est ce que les gens vont voir ici lorsque votre site aura la chance de s'afficher. Donc, c'est ce petit texte ici. On va donc éditer, en fait, ces métadonnées. On va éditer les métadonnées. Dans les métadonnées, en fait, il doit toujours avoir
il doit toujours avoir en fait votre mot-clé principal. Le mot-clé principal en fait doit toujours également aussi figurer dans le titre. Donc là par exemple, tapis de course, moi je mets ça, ok, comme mot-clé principal. Bon, là pour le SEO, moi je mets ça, donc je mets découvrir par exemple tapis de course, le tapis de sport le mieux noté par les clients Amazon. Donc vous allez taper ici un texte qui pousse à l'action. Voilà. Par les clients Amazon. Des milliers de clients ont voté pour ce tapis. Cliquez ici pour... Voilà, vous voyez que j'ai débordé. Donc, si je déborde, en fait, vous voyez que ça ne sera plus vert. Je peux simplement mettre cliquer ici. Mais si ça devient déjà rouge, ça veut dire que ça va déborder. Donc là, oups. Le mot-clé principal, City tapis de sport. Maintenant, nous sommes dans la partie optimisation. Pour que ceci puisse apparaître pour les personnes, donc c'est pas moi qui ai installé c'est pas mon équipe qui a installé le produit. Et bien pour que ceci puisse afficher, il faudra avoir installé le plugin Yoast SEO. Yoast SEO, donc c'est ça qui affiche ça comme ça, c'est ça qui permet de mettre. Donc je mets dans la requête principale dans cette case, requête cible. Je mets ça ici. On peut voir que dans la description également, la requête cible en question apparaît ici. Et maintenant, j'ai déjà une note orange pour le SEO. Donc, ça veut dire que je peux faire mieux. Pour la qualité, j'ai une bonne note. Bon, pour les réseaux sociaux, je ne regarde pas généralement trop ça. Mais il y a autre chose, en fait, que je vais un peu personnaliser. Ici, dans les informations sur le produit, eh bien, vous ne touchez à rien parce que ces liens s'intègrent automatiquement dans le produit. Alors, il y a une autre information, en fait, que je vais régler ici, c'est le lien, parce que là j'ai trouvé que le lien était trop long. Donc le lien que voici était trop long. Donc là, lors de la modification des métadonnées, je peux très bien modifier ça ici. City Sport, tapis de course électrique, machin, 400 watts, Bluetooth, haut-parleur. Moi je peux mettre ici par exemple, je peux couper comme ça. City Sport, tapis de course, le mieux noté par les clients Amazon. Bon là c'est toujours trop long, hein, donc vous pouvez vraiment, si c'est possible, de ne mettre que le titre en fait, le nom du produit ici avec le mot-clé principal, eh bien vous pouvez très bien le faire. Bon, moi j'ai préféré le faire comme ça. Donc une fois que vous avez déjà fait toutes ces optimisations, eh bien la seule chose que vous faites maintenant, vous cliquez sur mettre à jour. Donc vous voyez qu'en vous expliquant, en fait, ça me prend à peine 5 minutes pour le faire. Donc une fois que vous cliquez sur mettre à jour, eh bien vous pouvez cliquer sur voir le produit. Donc le bouton apparaît un peu en dessous comme ça. Voilà, maintenant nous pouvons déjà voir à quoi ça ressemble. Nous pouvons voir que ça a pris, on a enregistré en fait le nom qu'on a donné, City Sport tapis de course électrique moteur 400 watts, le mieux noté par les clients Amazon. Donc vous voyez, le titre a changé, la description a changé. Donc vous voyez, nous avons fait ressortir en fait les parties clés, modèles. Nous avons fait ressortir inclus dans le colis. Vous voyez que c'est beaucoup plus agréable à lire pour les clients, pour les gens, plutôt que le texte de base que nous avions sur Amazon, que voici. Donc voici le texte en question que nous avions sur Amazon. Donc vous voyez très bien qu'en fait il sera beaucoup plus facile pour quelqu'un de lire notre texte ici avec une bonne présentation comme ici, que de lire ces textes qui est collé parfois ça donne mal aux yeux. Donc voilà, en fait le but avec l'affiliation Amazon, c'est d'apporter une petite valeur ajoutée aux gens. Et vraiment, ils vont acheter sans problème. Et nous avons l'avantage, vous n'avez pas à vous soucier des produits similaires parce que ça s'affiche automatiquement sur la Zoa boutique.
et vous pouvez vraiment faire plein de choses. Alors j'ai également reçu des questions en fait des personnes qui voudraient savoir si c'est possible en fait de rédiger des articles sur la web boutique. Oui, étant donné que c'est sur WordPress, eh bien, vous pouvez aisément rédiger vos articles sur la web boutique. Alors pour cela, vous retournez simplement sur le tableau de bord. Mais avant d'arriver au tableau de bord, je vais vous montrer où vous pouvez éditer vos produits si jamais vous n'êtes pas à l'interface. Vous pouvez voir tous les produits que vous avez importés sur votre boutique. Pour les voir simplement, une fois que vous êtes sur votre tableau de bord comme ça, vous posez la souris sur Novelty Product et vous cliquez sur All Product. Donc c'est là où vous découvrez en fait tous les produits que vous avez publiés sur votre boutique. Donc vous voyez, voilà pour l'instant tous les produits en fait qui sont présents sur ma boutique. Donc en passant la souris dessus, on peut voir qu'il y a plusieurs options qui s'ouvrent. On a le bouton modifier, on a modification rapide, on a mettre à la corbeille, on a afficher. Lorsque vous cliquez sur afficher, en fait, ça affiche directement la page du produit, comme ici. Voilà, ça affiche directement la page du produit comme ici. Donc là, je retourne dans l'interface. Donc, ça veut dire que nous avons deux espaces d'édition. Dans une web boutique, nous avons deux espaces d'édition. Nous avons l'espace d'édition qui affiche les produits, donc l'espace qui affiche en fait tous les produits. Et nous avons également, nous avons plusieurs parce que nous pouvons également créer des pages pour les boutiques en tout cas. Pour les web boutiques Amazon, je recommande aux gens de créer une page contact, une page mention légale. Donc, vous pouvez aisément trouver des outils sur internet pour vous générer rapidement des pages mention légale. Vous mettez juste le lien de votre site et vous le faites. Donc il suffit de rechercher en fait sur internet et vous copiez simplement, vous venez, vous cliquez sur ajouter une page et vous mettez en fait tout ce que l'outil en question vous a généré à l'intérieur. Maintenant, comment rédiger un article sur la web boutique? Donc un article indépendant, on peut, comme je disais tantôt, on peut importer un produit et éditer en fait la description du produit. On peut également rédiger un article totalement indépendant pour présenter comme ça plusieurs produits dans le but d'avoir plusieurs produits, de parler de plusieurs produits qui peuvent être sur notre site ou bien qui peuvent être directement sur Amazon en mettant le lien manuellement. Parce que pour les autres produits, eh bien, le lien est mis automatiquement. Donc, maintenant, on a plein de choses. Alors, pour rédiger un article, on vient simplement ici, on clique sur ajouter un article et puis on tape son article. Donc là, je peux ajouter un article, c'est très simple. Donc ça suit pratiquement le même principe, sauf que les liens d'affiliation ne sont pas intégrés automatiquement dans les articles. Vous allez les mettre manuellement. Donc voilà, article, voilà, voilà le site qui, voilà, la boutique des produits et services pour mincir naturellement. Donc voilà pour ce que j'ai choisi comme produit. C'est un peu bidon comme ça. Oh, j'ai même collé mincir naturellement, un peu comme si c'était le lien. Naturellement, ok. Voilà, donc là vous tapez directement, vous commencez à taper votre texte. Voilà, bienvenue sur notre boutique. Voilà, sur le site mincir, sur le site, voilà, comment mincir naturellement.com. Nous sélectionnons, pardon, je suis déjà fatigué, nous sélectionnons pour vous les meilleurs produits, les meilleurs services. Alors, mes services pour mincir et garder la forme au quotidien. Donc, vous voyez, c'est très simple. Si vous savez taper dans Word, eh bien, vous pouvez très simplement rédiger votre article et le publier. C'est vraiment très simple. Donc, voilà. Cliquez ici pour atterrir directement à la page d'accueil de la boutique. Voilà, donc vous intégrez en fait
vous intégrez atterrir, voilà, pour atterrir, voilà. Donc vous pouvez en fait mettre ça sur un lien. Donc voilà, on termine par j'espère que vous y trouverez votre compte. Voilà, donc en fait ça c'est un truc en fait que j'ai tapé comme ça, on peut intégrer en fait tout ce qu'on veut. Donc vous voyez, donc je fais ça juste pour montrer que c'est possible, que c'est vraiment possible. Là je peux ajouter un lien ici, j'ajoute le lien de la page d'accueil, comment tirer, non voilà, https comment alors mincir naturellement.com. Donc vous voyez, c'est vraiment simple. C'est vraiment simple à faire. Alors une fois que j'ai... Alors, je suis parti sans enregistrer. Je suis parti sans enregistrer. Alors bon là... Non, je n'ai pas toujours sélectionné. Je sélectionne. Et j'ajoute le lien. Bon, je peux même simplement copier le lien directement ici. Hein, je mets dedans. Donc, pour ne pas avoir tapé ça manuellement, parce que c'est toujours délicat de taper un lien manuellement. On peut commettre des erreurs comme ça. Alors, donc là, à la page d'accueil, et je colle le lien. Coller. Voilà, je peux permettre que ça s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Aïe, là je n'ai pas toujours enregistré, alors il faut vraiment m'excuser pour ça, hein, parce que c'est vraiment un truc qu'il faut que vous sachiez le faire. Donc dans le cas d'espèce, en fait, je clique ici pour enregistrer. Donc c'est vraiment simple, et là je fais ouvrir dans un nouvel onglet. Donc voilà, en fait, j'ai rédigé mon article, je peux comme ça ajouter, par exemple, une image à mon article pour faire que ce soit plus présentable. Je peux, voilà, lorsque vous importez les produits, en fait, des images automatiquement sont importées dans votre galerie. Donc, on clique sur plus, comme vous avez vu, j'ai fait ici, on clique sur image et on clique sur bibliothèque média. Donc, dans la bibliothèque média, étant donné que vous avez déjà importé les produits, eh bien, vous allez découvrir pas mal de produits. Donc, voilà. Je peux sélectionner par exemple l'image de cette dame qui était au départ grosse, très grosse, ou alors non, ou alors ça, bon, ou alors ça, grosse, parce que ça fait rêver. Et j'ajoute la légende, je mets par exemple mincir, texte alternatif, produit pour mincir. Je copie ça et je mets ici. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Hein. Moi, je le mets parce que ça, c'est l'optimisation pour les moteurs de recherche. Donc, je clique sur intégrer et je fais entrer. Voilà, vous voyez. Donc là, je fais entrer deux images au même endroit. C'est ça qui est bien avec la nouvelle version de WordPress. Voilà, je fais entrer, j'ai intégré deux images. Et là, pour la lisibilité aussi, ça me dit c'est OK. Parce que là, j'ai ajouté une image. Pour le SEO, je fais pareil. Donc, je fais pareil. Alors, le mot-clé, c'est quoi? Produits et services pour mincir naturellement. Alors, bon, je copie ça. Je l'utilise également comme mot-clé principal, comme requête cible. C'est vrai que quelqu'un ne viendra pas taper ça parce que c'est trop long. Je mets seulement produit. Ou alors simplement, je mets mincir naturellement, c'est tout. Mincir naturellement. Donc, mincir naturellement, je viens là, j'édite ici les métadonnées. Alors, je mets ici, là c'est bouillon auto, je mets mincir naturellement. Voilà. Pour la description, je mets, voilà, découvrez que, ok, voici votre boutique des produits et services pour mincir naturellement. Les meilleurs, voilà, les avis clients, les meilleurs prix, les produits les mieux notés. Voilà.
Donc, vous voyez, quand ça passe au vert, donc ça, c'est un indicateur, en fait, comme je disais tantôt, qui permet de savoir. On peut voir là que merci naturellement déjà apparaît ici dans les métadonnées. Alors, donc là, on a déjà quelque chose qui est pas mal, qui est bien. Merci naturellement pour le slalom. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, c'est déjà OK. Alors, pour la lisibilité, on peut voir que c'est bon. Il y a juste les mots de transition que j'ai pas beaucoup utilisé, mais il a accepté. On a pour le SEO, on a pas mal de choses. Et lorsqu'on clique généralement sur avancer, comme ça, on voit les points qui sont à corriger. Analyse SEO, on voit les points qui sont à corriger. Donc, si vraiment on a tout sur place pour nous aider à bien faire. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut cliquer sur enregistrer ou bien on peut cliquer sur publier. Donc, pour moi, je vais publier simplement. Alors, il y a une chose en fait que j'ai pas fait, que je vais vous montrer. Vous pouvez sélectionner en fait à côté la catégorie dans laquelle vous voulez que le produit se trouve. Voilà. Vous pouvez sélectionner la catégorie dans laquelle vous voulez que le produit en fait se retrouve. Donc, pour moi, dans le cas d'espèce, étant donné que je n'ai pas encore créé de catégories ici, alors j'ai seulement une catégorie, ce qui veut dire que j'ai pas encore créé des catégories. Mais vous pouvez créer des catégories pour les articles. Là, par exemple, je mets article Minci. Voilà. Là, je peux créer une catégorie directement ici. Je mets article Minci. Je fais ajouter la catégorie. Je désélectionne une catégorisée qui veut dire qui n'est pas catégorisée. Et là, j'ajoute des tags en fait. Boutique minceur. Donc les tags en fait sont les mots-clés. Produits pour mincir. Boutique fitness. Voilà. Donc en fait, vous allez utiliser les mots-clés qui sont liés à votre marché. Donc une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous cliquez simplement sur mettre à jour. Quand vous faites la mise à jour, eh bien, vous pouvez déjà cliquer pour voir l'article. C'est sur WordPress, hein, donc c'est très simple à faire. Vous voyez que ça cohabite parfaitement. Vous voyez, donc là, j'ai mon article sur le site. Là, en dessous, j'ai mon lien. Les gens ont la possibilité de mettre les commentaires ici. Vous voyez, non? Donc, c'est extrêmement simple et le lien de l'article est là en haut. Donc, c'est très simple. Là, maintenant, si je clique sur l'accueil, dans les nouveautés, en fait, c'est l'accueil. En dessous, on peut déjà voir les articles qui ont été publiés, articles récents, on peut les voir ici. Voilà, initialement, je voulais faire que cette vidéo soit extrêmement courte. J'espère avoir traité tous les sujets dont vous pourriez avoir besoin. Donc, je terminerai en fait par montrer comment créer en fait une catégorie pour un produit. Je rentre à l'accueil. En fait, ça, j'ai déjà montré dans plusieurs vidéos. Je pense pas que ce soit utile encore de le faire, mais c'est quand même parfois bien de montrer. Donc là, pour créer une catégorie en fait des produits, je précise bien les produits parce qu'il y a catégorie produit, il y a catégorie article. On vient simplement sur Novelty Product et on clique sur catégorie. On met seulement le nom de la catégorie ici et on met le slalom ici. Donc j'ai déjà deux catégories ici créées. Donc voilà, au fur et à mesure en fait je vais réfléchir par rapport aux catégories que je vais créer ici. Mais pour l'instant, vous pouvez voir que j'ai deux catégories. Il suffit de remplir ça et cliquer sur ajouter une catégorie. C'est vraiment simple. Et lors de l'importation, vous allez pouvoir sélectionner la catégorie dans laquelle vous voulez publier l'article en question. Donc, vous voulez en fait publier l'article en question. C'est extrêmement simple. Vous pouvez voir que l'utilisation en fait de l'Azure Boutique est extrêmement simple, extrêmement puissant. Et voilà, justement, j'allais oublier en fait de vous montrer en fait ce que je voulais vous montrer. Donc, vous savez que étant donné que l'Azure Boutique est sur WordPress, bien il faut certains plugins pour en fait booster en fait la puissance de l'Azure Boutique. Mais pour les personnes, je précise bien pour les personnes qui ont un abonnement pour l'Azure Boutique, j'ai déjà installé personnellement tous les plugins qu'il faut. Donc, vous n'avez plus besoin d'installer quoi que ce soit comme plugin. Mais pour les personnes qui ont commandé juste l'Azure Boutique et qui ont
qui ont envie justement d'importer, d'installer eux-mêmes et sur leur propre site, eh bien, je suppose que vous avez déjà des plugins qui permettent à votre boutique de fonctionner aisément, à votre site de fonctionner aisément, donc vous les connaissez. Mais si vous ne les connaissez pas, c'est pas un problème. Moi, je vais vous donner une liste ici de plugins à utiliser. Et je vais vous donner en fait, je vais vous montrer en fait à quoi ça sert. Alors les 8 plugins, il y a en tout 8 plugins plus les 2 plugins de l'Azure Boutique. Donc le premier en fait c'est Yoast SEO qui est pour le référencement. Nous avons WP Optimize pour la gestion du cache et la rapidité du site. Donc c'est ça qui permet en fait à votre site d'être beaucoup plus rapide. Nous avons SimpleTab qui est aussi un outil d'optimisation pour le SEO. Nous avons Akimet qui est un anti-spam. Donc si vous n'installez pas ça, eh bien les gens vont mettre les spammers en fait risquent de détruire votre site. Vous avez Loginizer qui sécurise en fait votre site, donc ça empêche aux gens de se connecter à votre site. Ça empêche en fait, ça sécurise en fait votre site contre les pirates. Donc parce que chaque fois, lorsqu'ils essayent en fait déjà 3 fois ou 4 fois de suite, eh bien ils ne peuvent plus, le site en fait se ferme automatiquement, ils ne peuvent plus se connecter. Vous avez WP Statistics qui permet en fait de voir les statistiques des visiteurs en fait sur votre site. Et vous avez WP 404 Redirect to Similar Post. En fait, ce plugin est extrêmement important dans la mesure où lorsque si par exemple il peut arriver que vous supprimez un produit par mégarde ou bien volontairement, eh bien il faudrait que si quelqu'un clique, si vous aviez fait la promo du produit en question sur un autre site et que vous ayez par après supprimé le produit, en fait ce plugin en fait va permettre que lorsqu'une personne va cliquer sur le lien en question, eh bien elle va être redirigée vers un produit similaire. Ça va pas lui afficher une page 404, mais ça va le rediriger en fait automatiquement vers un produit similaire. Par exemple, faisons un petit test ici. Donc moi je vais faire un test pour que vous puissiez vraiment comprendre de quoi je parle. Donc je peux par exemple dire ok, le nom d'un produit était le titre, le lien d'un produit était par exemple mincir vite plateforme, ou bien par exemple mincir vite plateforme vibrante. Voilà, là je sais d'office en fait que ces liens n'existent pas sur mon site, mais par contre au lieu que ça affiche mais je veux que lorsqu'on clique sur ce lien, ça redirige vers un produit en fait qui parle de Messi ou bien qui parle de plateforme. Donc là, je tape entrée. Et bien, vous allez remarquer que je vais être redirigé en fait sur un produit similaire. Donc c'est vraiment important. Voilà, vous voyez qu'au lieu d'être renvoyé vers une page qui n'existe pas, eh bien j'ai été redirigé vers un produit qui parle des plateformes vibrantes, de fitness et autres. Donc, on est à peu près, le client est redirigé vers un produit qui semble vraiment être le produit qu'il recherchait, qui correspond en fait au produit qu'il recherchait. Donc, c'est vraiment hyper important d'installer ce plugin-là, WP Similar Post, et bien sûr les 2 plugins de l'Azure Boutique, Novelty et Novelty Plus. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère vraiment avec cette vidéo avoir répondu à plein de questions que les gens me posent sur la création, sur l'édition, sur plein d'autres choses. Et j'espère que vraiment vous allez mettre à profit pour maximiser et optimiser votre site. Donc pour WP Statistiques, eh bien c'est ça ici. On peut voir qu'en fait, si je peux voir les statistiques, on peut voir déjà en passant la souris dessus que pour les statistiques, j'ai eu 24 visiteurs hier, aujourd'hui j'ai eu 16 visiteurs. Donc ça monte, le site monte. Donc c'est un site quand même qui bouge pas mal. Et lorsque vous êtes sur votre tableau de bord, eh bien, vous pouvez simplement cliquer sur statistiques vue d'ensemble pour voir. Donc le lien sur lequel j'ai cliqué tout à l'heure en fait est simplement un raccourci qui a été ajouté. Donc, je rappelle encore une fois que pour ceux qui ont l'hébergement de leur boutique chez nous, dont nous installons nous-mêmes leur boutique, eh bien, vous n'avez même pas à vous soucier des plugins parce que nous installons tout. Vous vous concentrez uniquement sur
sur l'édition des produits, sur l'importation des produits. Vous pouvez ajouter autant de produits que vous voulez dans votre boutique. Voilà pour ce qui est de cette vidéo où je voulais vraiment vous montrer comment importer un produit, comment éditer un produit, comment optimiser un produit pour les moteurs de recherche et en fin de compte, les meilleurs plugins qu'il faut ajouter à votre Zoa boutique WordPress Amazon pour qu'il puisse vraiment être extrêmement puissant. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Cette vidéo, normalement, je devrais la vendre, mais pour vous, j'offre gratuitement parce que les informations en fait que j'ai dans cette vidéo sont extrêmement puissantes. Et pour le référencement, il y a une autre vidéo en fait qui vous montre comment générer du trafic vers votre boutique. Et chaque fois, en fait, j'allais oublier une chose. Chaque fois que vous avez édité un produit, vous allez voir qu'il y a les boutons qui vous permettent, en fait, de partager. Vous pouvez également ajouter, en fait, comment j'appelle ça? Vous pouvez ajouter à 10. C'est très simple à faire. Vous pouvez partager, en fait, sur Twitter, machin. Donc ça, c'est ce qui vient par défaut, en fait. Et une autre dernière chose, en fait, que j'allais oublier, c'est beaucoup de gens m'ont demandé aussi comment ajouter un formulaire de capture sur mon site. Eh bien, c'est très simple, c'est vraiment très simple. Vous allez simplement sur Apparence, Widget, et vous ajoutez que ce soit un code publicitaire, que ce soit n'importe quel code. Donc, en fait, c'est comme sur WordPress. Pour ceux qui connaissent WordPress, c'est très simple. Donc, vous venez sur texte, comme ça. Vous sélectionnez là où ça va arriver, par exemple, dans le footer. Là, je sélectionne le footer. Ça va rester dans le footer. Je clique sur Ajouter. Eh bien, la page s'affiche ici. Là, je clique sur texte. Quand je mets texte, ça veut dire que je peux mettre juste du code HTML. Je peux également mettre en visuel, écrire ce que je veux ici. Et puis, ça va s'afficher sur le site. Si je mets le texte, eh bien, ça va afficher. Je vais mettre le code ici et je vais cliquer sur Terminer. Bon, maintenant, vous pouvez aussi décider de simplement ajouter un code HTML. Donc, un code HTML, ça vous permet en fait d'ajouter des fonctionnalités sur le site. Vous cliquez souvent sur HTML personnalisé et vous sélectionnez là où vous voulez que ça apparaisse. Ou alors vous déplacez simplement ça. Si vous voulez pas, vous n'utilisez pas l'option que je suis en train d'utiliser, vous déplacez simplement ça. Donc ça, c'est un aspect en fait un peu technique. Vous déposez là où vous voulez que ça apparaisse. Par exemple là, vous voyez. Donc c'est très simple. Donc pour ceux qui savent utiliser WordPress, vous collez simplement votre code dedans. Donc en fait, cette partie ne va pas faire partie de cette vidéo, mais je vous montre simplement au cas où vous voudrez ajouter un formulaire de capture, un pop-up, n'importe quoi sur votre site, afin de le rendre encore plus puissant. Voilà, j'espère vous retrouver très prochainement avec comme certains de mes clients l'ont déjà fait, avec des commentaires extrêmement positifs, avec des avis clients extrêmement positifs sur la Zoa boutique, sur la puissance, sur le fonctionnement de la Zoa boutique, sur ce que ça a apporté à votre vie, sur les commissions que vous touchez déjà. Vraiment, c'est quelque chose que j'attends avec impatience. Beaucoup de gens commencent déjà à le faire et j'en suis vraiment très heureux. Et je suis sûr que nous allons continuer ici. Nous allons vraiment tout déchirer avec la Zoa boutique. Donc, on se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Regardez particulièrement la vidéo sur le trafic, parce qu'une fois que vous avez édité vos produits, eh bien, il faudra envoyer du trafic dessus. Et alors, il y a toute une formation juste en bas de cette vidéo où vous allez pouvoir trouver vraiment tout ce dont vous avez besoin. On se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye.